Salutations et bénédictions dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes reconnaissants à Yahweh pour sa fidélité, pour sa grandeur, pour sa protection, pour ses diverses grâces, tout au long de cet enseignement que nous avons partagé depuis le début sur la prière de la foi. La prière de la foi, c'est l'enseignement que nous avons développé pendant toute cette période. Et nous savons que notre Dieu a été avec nous. Nous allons faire la prière avant de conclure cet enseignement que nous concluons aujourd'hui. Dieu éternel, Dieu tout-puissant, tu es notre Dieu, tu es notre Père, tu es notre appui sûr, tu es notre bouclier, tu es notre haute retraite sûre, tu es notre rempart. Éternel grand Dieu, quand nous nous appuyons sur toi, éternel grand Dieu, toi tu protèges nos vies et tu nous délivres. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous voici cet enseignement que nous avons commencé sur la prière de la foi. Et c'est aujourd'hui que nous allons le conclure. Père éternel, soutiens-nous, aide-nous, éternel grand Dieu, à communiquer à ton peuple la grandeur de ta puissance. Et chaque personne qui écoutera cet enseignement puisse changer sa façon de prier conforme à ta volonté, à ta parole. Éternel grand Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et Dieu dit au des cieux qu'il soit exaucé. Au nom de Jésus-Christ, Dieu, que cette parole que nous allons enseigner puisse encourager, éternel grand Dieu, les gens de quitter les ténèbres à la lumière, afin que leur prière soit exaucée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour la sagesse, merci pour l'éloquence, merci pour les Saint-Esprit qui sera à l'œuvre tout au long de cet enseignement, afin que tous ceux qui toucheront, éternel, tous ceux qui seront touchés, éternel, par cet enseignement soient délivrés au nom de Jésus-Christ. Éternel grand Dieu, c'est toi également, éternel grand Dieu, qui touche le cœur des gens pour transformer leur cœur. Éternel grand Dieu, soit à l'œuvre tout au long de cet enseignement, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bénis toute personne disposée à écouter cet enseignement. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous recommandons l'endroit où, éternel grand Dieu, nous sommes, éternel grand Dieu, que tu bénis, que tu libères. Éternel, connais cet endroit de toute force de ténèbres. Et Dieu, nous profitons de l'occasion pour asperger le sang de Jésus-Christ tout autour de cet endroit, afin que toi, tu puisses régner de victoire en victoire. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous recommandons les matériels que nous allons utiliser et les frères, éternel, qui nous aident, éternel, pour l'enregistrement, éternel, grand Dieu, que tu le bénisses et que toi, tu puisses t'occuper de leurs projets, de leur vie, de leur famille. Nous t'avons ainsi prié dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Salutations et bénédictions une fois de plus. Nous sommes en train de voir la prière de la foi. Nous avons commencé cet enseignement par l'introduction. Nous avons introduit que la prière de la foi, c'était une prière fondée sur la parole de Dieu, appliquée. Ce n'est pas seulement le fait d'écouter la parole, mais nous écoutons cette parole et nous prions conformément à cette parole qui est la volonté de Dieu. Avoir confiance totale à cette parole. Et quand nous prions, en ayant la confiance en notre Dieu, nous marchons selon cette parole, nous prions selon cette parole, Dieu nous exauce et c'est ça la prière de la foi. Nous avons vu aussi des gens qui prient souvent et qui sont en l'air quand ils prient. Mais nous avons vu que la prière de la foi, c'était la prière du cœur, c'est-à-dire les cris du cœur. Vous devez crier. Vous devez toucher les cœurs de Dieu pendant que vous priez. Vous devez savoir que vous touchez les cœurs de Dieu. Dites à Dieu ce que vous pensez, ce qui vous fait mal. Nous avons vu l'exemple d'Anne. Anne a prié avec son cœur. Mais parfois nous prions avec nos lèvres, avec nos paroles. Mais devant la prière de la foi, c'est prier avec votre cœur. Vous répandez votre cœur à Dieu pendant votre prière. Et nous avons vu les gens qui prient, mais qui ont des problèmes avec les gens. Vous êtes des rancuniers, vous avez des inimitiés, vous avez des querelles, vous avez l'amertume, un cœur rempli d'amertume. Mais Dieu ne peut pas vous exaucer. Et nous avons vu la prière de la foi. C'est prier en pardonnant. Vous devez pardonner les autres, afin que vous aussi vous soyez délivrés. Pardonnez aux autres, afin que vous aussi vous soyez sauvés. Pardonnez aux autres, afin que Dieu aussi puisse vous pardonner. Parce que quand, la fois passée nous avons vu, quand vos péchés ne sont pas pardonnés, vous n'êtes pas exaucés. Il y a des gens parfois, il est avec son épouse, elle est avec son époux, mais ils ne se parlent pas. Mais ce sont des obstacles à vos prières que nous avons vus. Il y a des gens qui prient tout simplement parce qu'ils veulent satisfaire leur passion. Et Dieu ne marche pas comme ça. Et un esprit non pardonnant constitue aussi un obstacle pour que vos prières ne soient pas exaucées. Nous avons vu aussi, il faut prier selon la volonté de Dieu.
Est-ce que ce que vous demandez, c'est la volonté de Dieu? Prier de la prière, prier de la foi, c'est prier selon la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, la parole de Dieu doit faire partie intégrante de votre personnalité. Ma façon de parler, ma façon de vivre avec les gens, ma façon de m'habiller fait partie de la prière de la foi, de la parole de Dieu. Les gens n'auront pas nécessairement besoin de lire la Bible, mais en me regardant, en m'observant, ils peuvent découvrir à ma personne la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Et tantôt, je viens de le dire, tantôt nous avons vu la fois passée, la prière de la foi, c'est être rassuré que vos péchés sont pardonnés. Vous avez des péchés qui persistent dans votre vie, qui influencent que vos prières ne soient pas exaucées. Vous avez des péchés de vos parents, non confessés, non déclarés. Mais comment est-ce que vous pouvez être pardonné? Nous avons vu quelqu'un qui était malade, mais la cause de sa paralysie était qu'il y avait un péché non confessé, non déclaré. Mais quand il est venu à Jésus, la première chose que Jésus a dit, tes péchés te sont pardonnés. Et quand il a été rassuré, parce qu'il a vu sa foi, la foi marche avec le péché pardonné. Il a vu leur foi, qu'ils venaient à Jésus-Christ déclarer leurs péchés, confesser leurs péchés. Et Jésus-Christ, quand les a vus, il a vu leur cœur, qu'ils étaient disposés de confesser leurs péchés, afin qu'ils soient guéris. Et Jésus leur a facilité la tâche. Parfois, nous pouvons faciliter la tâche aux hommes de Dieu. Parfois, nous pouvons faciliter la tâche aux serviteurs de Dieu. Parfois, nous pouvons faciliter la tâche à celui qui prie pour nous. En confessant, vous connaissez les causes de vos problèmes. Vous avez des péchés que vous n'avez pas confessés. Mais vous venez prendre du temps pour rien. Mais tant que nous ne confessons pas nos péchés, nous ne pouvons pas être exaucés. Notre foi est nulle. Parce que nous avons vu la maladie de plusieurs personnes sont causées par le péché. Et on nous dit que quand nous déclarons, quand nous allons à l'homme de Dieu, quand nous allons au pasteur, quand nous allons au serviteur de Dieu, quand nous allons à quelqu'un qui peut nous aider, qui a la maturité spirituelle, qui peut nous aider, nous ne pouvons pas avoir honte de déclarer nos péchés, parce que notre guérison dépend de notre confession du péché. Surtout que si la maladie ou bien les problèmes qui vous tourmentent sont liés à un péché non confessé, il ne faut pas avoir honte, il faut les déclarer. Et nous avons vu toutes ces choses. Et maintenant, nous sommes en train de conclure cet enseignement aujourd'hui sur la prière de la foi. Nous concluons cet enseignement. Nous allons en 2 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 7. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 7. 2 Corinthiens 5, versets 6 à 7. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. La prière de la foi, c'est une prière qui est faite avec confiance en Dieu. Comment est-ce que vous pouvez vous approcher de Dieu et que vous n'êtes pas sûr que ce Dieu-là existe, comme on nous le dit en Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu sans connaître ce Dieu-là, sans avoir confiance en ce Dieu-là. Mais il faut avoir confiance en ce Dieu-là. Et voilà ici, Paul nous dit quoi en 2 Corinthiens 5, 6? Il nous dit quoi? Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Pleins de confiance. C'est Paul qui nous le dit. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Loin du Seigneur. Parce que quand nous marchons selon la chair, nous sommes loin du Seigneur. 2 Corinthiens, je disais 5. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. Verset 6. Nous sommes donc toujours, c'est-à-dire sans relâche. La Bible nous dit la prière de la foi, c'est prier sans cesse. Nous gardons la foi jour après jour. Quand ça ne marche pas aujourd'hui, nous croyons pour demain, nous croyons pour le lendemain, nous croyons pour la semaine prochaine, nous croyons pour les mois prochains, nous croyons pour l'année prochaine, nous croyons pour la décennie prochaine, ainsi de suite. Mais nous sommes toujours confiants en notre Dieu. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Pendant que nous sommes ici, nous sommes loin du Seigneur. Mais quand nous marchons dans la prière de la foi, nous prions Dieu jour après jour. Spirituellement, nous serons proches de notre Dieu. Verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue.
La prière de la foi, quand vous avez la foi, vous marchez, vous ne voyez pas les cinq sens. Il y a des gens parfois qui prient Dieu et qui sont effrayés parce que le diable leur montre selon les cinq sens. Mais celui qui marche par la foi, celui qui prie par la foi, garde et voit plus l'invisible. Et c'est comme ça qu'en hébreu, on nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire quand vous priez, ce n'est pas que vous voulez directement voir la guérison tout de suite. Vous voulez voir les changements immédiats. Ça ne marche pas comme ça. Mais j'ai la foi, je garde. Même si la personne est en train de montrer les signes de la fin, mais je continue à croire que Dieu peut encore faire quelque chose. Et surtout quand j'ai un message de Dieu, je crois que Dieu peut faire quelque chose. C'est comme ça qu'on nous dit au verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous ne marchons pas selon ce que les yeux nous montrent. Les yeux me montrent que la personne va mourir. Les yeux me montrent que nous sommes à la fin. Les yeux nous montrent, et en tout cas que vous n'allez pas, aujourd'hui vous n'allez pas manger. Mais je marche par la foi. C'est comme ça qu'on nous dit les justes vivent par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Dieu ne prend pas plaisir en vous quand vous vous découragez. Même en dernière minute, vous êtes convaincu que mon Dieu interviendra pour mon cas. Et c'est ça, nous avons toujours cette confiance, car nous marchons par la foi et non par la vue. Je ne suis pas impressionné de ce que le monde me montre. Je ne suis pas impressionné, je ne suis pas effrayé par les dires des gens que votre maladie, que votre situation, à votre âge, je ne pense plus que vous allez vous marier. À votre âge, je ne pense plus que vous allez travailler. Parce que maintenant, les conditions, il faut avoir 30 ans. Et toi, tu as déjà 50 ans. Toi, tu as 60 ans. Je marche par la foi et non par la vue. Ce n'est pas ce que vous me dites qui influence ma prière. Je continue à prier. 1 Roi chapitre 13, verset 6. 1 Roi chapitre 13, verset 6. 1 Roi 13, verset 6. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. Ici, nous avons un roi. Et c'est comme ça que nous avons toujours dit, chacun a son travail. Aujourd'hui, nous voyons, vous êtes politicien, mais vous voulez être pasteur. Vous êtes un affairiste, vous voulez être homme de Dieu. Vous êtes ceci, un magicien, vous voulez être prophète. Vous êtes un chef coutumier, vous voulez être prophète. Ça ne marche pas comme ça. Chacun a son travail. Et ce roi ici, il était roi. Il avait l'onction royale, mais il n'avait pas l'onction sacerdotale. Mais il a voulu faire le travail de l'homme de Dieu. La plupart de nous aujourd'hui, au lieu de voir est-ce que tu as un appel, tu veux travailler pour Dieu. Est-ce que tu as un appel de Dieu? Lui, il a été appelé pour faire le travail de Dieu. Il a été appelé pour paître les troupeaux de Dieu. Mais toi, tu es appelé pour autre chose. Mais quand tu commences à vouloir te faire jouer le rôle de l'homme de Dieu, c'est ça les conséquences. Et maintenant, il y a une conséquence parce qu'il s'est imposé par son orgueil que je suis le roi. Je peux même vous faire tuer parce qu'ils ont les armes, ils ont l'argent. Frères et sœurs, tout ce que vous pouvez avoir comme arme ne vous donne pas accès à influencer Dieu par ses serviteurs, par son travail. Faites votre travail et gardez les limites. Ici, le roi a voulu dépasser ses limites, a joué le rôle de l'homme de Dieu. Et ça ne marchait pas. Et directement ici, Dieu se manifeste à travers son homme. Et sa main, il a compris qu'il ne pouvait plus bouger sa main. Et il s'est humilié. Il s'est humilié. Nous sommes entrés dans les jours qui viennent. Nous sommes en train d'entrer à un niveau où Dieu va rendre ses jugements pour les bons comme pour le méchant. Et frères et sœurs, vous devez vous transformer. Vous devez vous transformer. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme, après la conséquence, il implore l'Éternel ton Dieu. Ici c'est la prière de la foi. Il savait que rien ne peut encore se faire. Il n'y a que l'homme de Dieu qui peut prier pour moi. Nous revenons à notre grand thème. Je crois que nous avons beaucoup plus développé. Il faut, quand vous êtes malade, trouvez les hommes de Dieu, trouvez les anciens, et les anciens vont prier pour vous. Le roi a compris ici que c'était une conséquence, que seul l'homme de Dieu qui pouvait changer. Frères et sœurs, je le disais, ce n'est pas pour vous effrayer. Il y a des besoins que vous pouvez avoir. Vous pouvez prier, vous priez. Nous vous encourageons de prier. Mais il y a des besoins parfois que Dieu cherche à faire une marque pour son serviteur. Et vous allez voir que vous avez prié.
des années. Mais parfois quand vous allez au serviteur de Dieu, surtout quand il a un message particulier pour vous, il fait parfois moins de 5 minutes, mais une prière que vous avez fait 1 année, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Pourquoi? Parce que Dieu veut manifester sa marque sa marque d'autorité à son serviteur. Et ça marche comme ça, nous devons les accepter. Et les rois compris que je suis le roi. Mais pour cette situation, il n'y a qu'un ancien, un homme de Dieu, un prophète de Dieu, qui peut le décanter. Et il était humble à ce moment-là. Implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi. Ça dit ici, c'est la prière de la foi. Il était convaincu. Vous venez à la prière au serviteur de Dieu, vous venez à la prière au pasteur, mais vous-même vous doutez, est-ce que ça va même marcher? Mais ici, le roi était convaincu que ici c'est aussi la grâce de Dieu. Ça dit, il n'a pas mérité, mais il savait que Dieu peut répondre son serviteur, et il serait guéri. Parce qu'il ne pouvait pas retirer sa main. Afin que je puisse retirer ma main, la suite du verset. L'homme de Dieu pria, implora l'Éternel. Implorer ici, ce n'est pas n'importe quel sens de prière. Quand nous disons que nous allons implorer l'Éternel, c'est-à-dire il y a une conséquence, il y a une difficulté et il y a une situation qui est déjà arrêtée. C'est-à-dire ça va se faire. Et quand on utilise implorer, c'est-à-dire vous exigez la grâce de Dieu. Vous implorez la grâce de Dieu. Vous demandez la grâce de Dieu. Et il est souverain pour vous répondre ou pas. Parce que la situation est déjà arrêtée. Ici, la situation était déjà arrêtée. Il ne pouvait plus retirer sa main. Et il n'y a que Dieu qui pouvait lui faire grâce, pas à son serviteur. L'homme de Dieu implora l'Éternel. Et le roi put retirer sa main, qui fit comme auparavant. Voilà la prière de la foi. Il est venu, non avec ses positions. Auparavant, il est venu avec sa position en tant que roi. Et ça n'a pas marché. Mais quand il a reconnu qu'il est son serviteur, il a dit, moi je suis le roi, mais toi tu es son serviteur, prie ton Dieu. Et il a prié par la foi, il a cru, c'est ça la prière de la foi. Job chapitre 42, nous verrons la même chose. Ça dit, frères et sœurs, nous avons le Saint-Esprit, nous avons les diverses grâces, nous avons les talents, nous avons les compétences, nous avons tout ce que vous voulez. Mais il y a des histoires, il faut aller à l'ancien. C'est clair. Jacques a bien précisé là-bas. Vous êtes malade, allez à l'ancien. Mais quand vous venez à l'ancien, il faut venir avec votre foi, avec la confiance, avec l'assurance, avec la foi, tout ce que vous voulez, pour que vous soyez exaucés. Ici, nous voyons les amis de Job. Ils étaient les serviteurs de Dieu. Mais ici, nous voyons qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont eu des problèmes. Ils ont critiqué l'homme de Dieu. Ils ont vilipendé l'homme de Dieu pendant que l'homme de Dieu traversait des épreuves. Frères et sœurs, je vous interpelle, ne soyez pas dans une telle position. L'homme de Dieu peut traverser des épreuves, mais il n'y a que Dieu. C'est son point avec Dieu. La Bible nous garantit, si son homme tombe, même 7 fois, Dieu est capable de le relever. Ce n'est pas à vous de les juger. Ce n'est pas à vous de les vilipender. Et nous allons voir, ces gens étaient des serviteurs de Dieu. Mais pendant que l'homme de Dieu traversait des épreuves, Job traversait des épreuves, Job était intègre, Job était droit, il traversait des épreuves, mais ils ont profité de ce moment pour critiquer l'homme de Dieu, qu'il avait un péché caché, il avait un péché non confessé. Et nous allons voir, Job chapitre 42, versets 8 à 9, ici nous sommes en train de voir, Dieu maintenant a rétabli Job. Et nous allons voir la conclusion de Job 42, après sa délivrance. Versets 8 à 9. Job 8 à 9. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Ici, Dieu s'adresse aux serviteurs de Dieu qui entouraient Job, qui ont parlé mal de Job, des consolateurs fâcheux pendant qu'il traversait des épreuves. Frères et sœurs, j'insiste là-dessus. Il y a des malheurs qui peuvent atteindre l'homme de Dieu. Il y a des malheurs qui peuvent atteindre sa famille. Il y a des malheurs qui peuvent atteindre son ministère. Cela ne vous amène pas à le vilipender, parce que Dieu est capable de le relever. Ici, ils ont vilipendé Job, mais ils étaient dans l'erreur. Nous allons lire verset 8 maintenant. Dieu les oblige de donner ses offrandes, de donner ceci pour tout ce qu'ils ont causé à Job. Verset 8. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job. Ils étaient des serviteurs de Dieu, mais Dieu ici parle de Job comme mon serviteur. Il ne parle pas, allez à mes serviteurs. Mon serviteur Job, et offrez pour vous un holocauste. Job est mon serviteur, priera pour vous. Voilà, vous êtes malade, vous avez des problèmes, allez voir l'ancien.
Job, mon serviteur, priera pour vous. Et pourquoi Dieu ne pouvait pas entendre directement ces gens? Parce qu'il voulait qu'ils puissent respecter. Ici, Dieu veut aussi faire respecter le leadership, les sacerdoces. Job, mon serviteur, priera pour vous. Et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Dieu les traite des fous. Parfois, nous faisons des choses comme des fous. Nous nous comportons de n'importe quelle manière à l'église. Vous venez à l'église, on dirait que vous venez au marché. Vous venez à l'église, on dirait que vous êtes avec vos amis. Vous traitez l'église, les hommes de Dieu, comme vos amis. Et ici, ils pensaient qu'ils étaient comme Job devant Dieu. Mais Job, les témoignages de Job, en Job 1, Job craignait Dieu. Peut-être vous faites semblant de craindre Dieu, mais vous ne craignez pas Dieu. Mais du fond de mon cœur, peu importe tout ce qui peut m'arriver, mais je sais où est-ce que je marche avec mon Dieu, où est-ce que je tiens mon Dieu. Je sais que les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et j'ai cette confiance-là que toi, tu n'as pas. C'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Parfois, nous faisons des folies. Nous nous comportons comme des fous. Nous nous comportons comme des païens à l'église. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Mais pourtant, ils ont lu la parole. Il déclarait là pour confronter Job. Il lisait la parole. Il disait que Job, non, nous sommes tes amis. Quel est ce juste-là qui doit avoir de telles conséquences? C'est parce qu'on nous a enseigné que quelqu'un, quand tu lui pries, en tout cas, tout va bien. Et quand quelque chose ne va pas, à l'homme de Dieu, au serviteur de Dieu, nous trouvons une occasion. Peut-être Dieu a voulu le condamner. C'est un châtiment de Dieu. Non, frères et sœurs, regardons cet exemple. Vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. Il citait les Écritures en confrontant Job. Vous pouvez amener votre Bible. Vous me confrontez. Vous confrontez les serviteurs de Dieu. Vous confrontez l'homme de Dieu. Vous confrontez les pasteurs. Mais vous êtes à côté. Ça, ce n'est que la théorie. Dans la pratique et sur le plan spirituel, Job craignait Dieu et il était intègre. Verset 9. Eliphaz de Théma, Bildad de Choua et Chauffard de Naman allèrent. C'est ça la prière de la foi. Ils sont allés, ils ont cru, ils ont laissé leur orgueil. Frères et sœurs, baissez votre orgueil. Quand vous avez des problèmes, apprenez à ouvrir votre cœur. C'est ça la prière de la foi. À un ancien, confiant et fier comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Pas à leur prière, à la prière de Job. Vous êtes malade, vous êtes dans des difficultés, allez chez le serviteur de Dieu, il va prier pour vous. Tozali komona awa, tozali kosoa tobandaki, tomonaki lolengeni tobandaki, na mateya na biso lelo tozali kosukisa yango. Tomona ike kondima kosambela ya kondima, ezali kosambela oyo, ezali kouta na motema, ezali kosambela ya likolo te. Mbala mingi tosambelaka likolo, me balobi na biso kosambela ya kondima, ezali kosambela ya likolo te. Faut toloba motema na biso. Tomonaki exemple ya nani ya Anne tomoni tamakeneki asopi motema ne nyonso ezali kotungisa ye alobi yango eloko ezosala biso pasi tozali kobomba makambo mosusu oyeba ya mosala ya Nzambe kasi obombi makambo mosusu esengeli na biso tokoka koyeba ke ntango toyebisa epai ya mosala ya Nzambe esengeli na biso toloba nyonso mpona toza na posa ye Nzambe asalela biso akosalela biso na nzela ya mosali na ye. Tomonaki mingi bazali kozwa te na balosambo na bango parce que bali kolimbisa bato bakanga na mitema na bango te. Tokomonaki tango fongoli bato kanga na motema, c'est alors kokomona yo pe Nzambe afongoli yo. Yango bandeko balingami tozali kosenga na bino bofongola mitema na bino bolinga baoyo basala bino mabe bokomona ke Nzambe akopambola bino. Tomonaki mpe kosambe losambo ya kondima ezali losambo ya kotambola lolenge Nzambe alobi na makomi na ye. Lolenge Nzambe alingi otambola koyoka kaka liloba Nzambe te, me ntango ozali koyoka yango tambola ndenge liloba Nzambe esengi ntango kosenga na losambo Nzambe akoyanola yo. Tomonaki mpe lisusu
ezali na batu mingi bazali na masumu ya mabota na bango esalama bakoko na bango batata na bango bango moko basala mabe ayebi peke libota na ngai basala mabe boye nzambe asala engolu ayeba yango me azali ko protéger libota na ye pona ba secret na mo bimate babita tozali koyana mosali ya nzambe toloba nyonso tofongola bitema na biso epai na ye tozala na transparence c'est-à-dire ye ayoka yo yo po yoka ye loba nyonso okomona ke ntango akosala losambo tokomona ke ekokokisama elelo tozali koconclure tomoni awa ezali na mokonzi moko boye ye azali mokonzi ya politique azalaki mokonzi ya makambo ya nzambe te me ye akomi na lolendo akei kokota esika oyo mosali ya nzambe kaka kotaka etango akomaki kuna loboko na ye ekangamaki moye atombola ngo ezali lisusu te me tomoni awa amikitisaki asengi na nzambe asengi na mosali ya nzambe asambela nzambe na ye yango tomoni mutu na mutu nozali koinsiste sala musala na yo ndenge osengeli kosala nzambe abengi yo na politike sala politike kosala makambo ya nzambe te abengi yo na misala ya baaffaire kende kosala baaffaire kende koteka sala okoki kosala me kokota te na makambo ya nzambe surtout na bokonzi oyo na bonzambe oyo nzambe apesi na mutu na ye soki ezaliki eza yo te me okomona ke se komplike yo moko tomoni so baninga ya Job bazalaki basali ya nzambe me nzambe apesaki témoignage na ebandeli ya livre ya Job ke Job azalaki oyo azalaki kobanga ye mpe azalaki sembo me bango mpona pasi eyelaki Job bango bakomi kotiola ye bakomi koloba na ye ezala mabe moko osali lolenge mpe tomonaka mingi na lingomba tozali komona mingi na bakartier tozali komona mingi bisika ya ndenge na ndenge bazali bamoni likambo eyeli mosali ya nzambe to libota na ye bazali koloba bazali kotiola ke basala mabe yango likambo eyeli ye mosali ya nzambe wana asala mabe yango eyeli ye me tozalaka presse ya koloba te baoyo mpe tomoni batangaki loba ya nzambe mpona kolakisa Job ke azalaki na lisumu me na suka tomonaki azali na lisumu te nzambe ayebisaki bango bapesa bambeka ebele epi nzambe ayebisaki bango oyo bosali nasepeli nango te yango Job malgré bapasi eyelaki ye me atikali kaka ndenge wana sembo yango wana bokende na bambeka na bino bokende na baofrande na bino bokende kopesa yango na Job asambelela bino Job kaka na koyoka tosepeli mpe awa bamikitisaki tozali base ya priere ya mateya na biso toyebi ke ezali ke ntango ozali malade ntango ozali na pasi yo moko omeki okoki te koyoka soni te yaka na mosali ya nzambe me ntango ozokoya na mosali ya nzambe yaka na motema ya kofongwama loba na ye nyonso ye asambelela yo ye moko taka kobenga yo ye abengi yo te ye moko alingi te me nzambe apesi ye ningisa ke baoyo nyonso bakoya epai na ye asambelela bango yango ntango ozali koya yaka na kondima nyonso koya na badute na yo te zala na kondima mobimba zala na confiance ke nzambe akosalela yo tomoni awa oyo Job ayandolaki bango masumu na yango elimbisamaki ntango Job asaleli bango losambo. Nous allons partir maintenant en Jean chapitre 11 36 à 45. Ici nous allons voir encore la démonstration de la prière de la foi. La prière de la foi, Jésus-Christ avait une révélation. Jésus-Christ devait être entraîné, préparé et il va prier. Jésus-Christ va partir pour prier pour Lazare. Jean chapitre 11 versets 36 à 45. Lazare est mort. Lazare est mort. On a envoyé le message à Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ a dit, cette maladie n'est pas pour la mort. Mais après il est mort. Peut-être quand on t'a fait une déclaration à un homme de Dieu, à un prophète, et toi tu dis que ah, non, ça ne peut pas se faire. Mais comment est-ce qu'il fait ça? Ah, mais comment est-ce qu'il disait que la personne ne va pas mourir, mais il est mort? Mais il a prié, mais la personne est morte et quand même. Non. Ça, c'est retrouvé dans une très mauvaise position. Et ici, nous voyons, on a informé Jésus que Lazare est malade. Et Jésus a traîné encore. Ça dépendait de Jésus, ça dépendait de Dieu. Il devait attendre le feu vert de Dieu. Vous voulez seulement qu'on puisse vous visiter, vous voulez seulement qu'on puisse prier pour vous, allez vous voir chez vous. Mais ça dépend de Dieu. Si Dieu nous donne l'autorisation, nous venons chez vous. Si Dieu nous donne l'autorisation, nous venons là où vous voulez que nous soyons. Mais ça dépend de Dieu. Ici, ça ne dépendait pas de Jésus, ça dépendait de Dieu. Et Jésus a passé encore des jours avant d'aller. Finalement, là, il a rassuré à ces gens que la maladie de Lazare ne va pas l'entraîner à la mort. Mais quelques temps après, la personne est morte, Lazare est mort.
Peut-être pour vous, vous allez piller l'église. Peut-être vous allez frapper les pasteurs. Ah non, mais il m'a dit ça. Il m'a trompé. Voilà, la personne est morte. Mais nous allons voir. Jean 11, je disais, verset 36 à 45. Verset 36. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait. Ici, c'est leur réaction. Quand Jésus-Christ a pleuré, Jésus a eu des douleurs. Et ne sont pas ce ministère-là qui viennent aux gens que non, voilà. Mais toi, tu pleures, pourquoi? Nous ne pleurons pas. Et je connais dans d'autres églises, les gens ont été excommuniés pour avoir pleuré leurs membres et les familles le plus chers. Mais pourquoi? Ici, nous voyons Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Mais en tant qu'humain, la mort blesse. Et nous ne pouvons pas vilipender des gens qui perdent les membres des familles. Nous sommes là pour les consoler. Nous sommes là pour les encourager. Nous sommes là pour les fortifier. Et ici, nous voyons Jésus-Christ a pleuré. Et la réaction des Juifs, sur quoi les Juifs disent, voyez comme il aimait. Verset 37. Et quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? La vie d'un serviteur de Dieu est une vie de calomnie. La vie d'un serviteur de Dieu est une vie d'humiliation. Et quand vous ne pouvez pas être humilié, ne suivez pas les traces de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a dit, s'ils m'ont fait cela, ils le feront aussi. S'ils ont traité le maître Belzébul, ils vous traiteront aussi de Belzébul. Et vous ne serez pas épargnés de cela. Et ici nous voyons, malgré qu'il est venu, mais voilà comment est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de le minimiser, de le critiquer. Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Verset 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même. Ici, il y a une différence. Quand il a pleuré la première fois, il a pleuré parce que devant la mort, Lazare est mort. Quelqu'un qu'il aimait plus. Mais la deuxième fois, quand il pleure, il ne pleure pas pour Lazare, mais il pleure pour l'incrédulité. Frères et sœurs, ça fait mal. Je suis en train d'enseigner. Pendant tous ces confinements que nous allons terminer bientôt, nous avons fait le meilleur de nous-mêmes pour vous enseigner. Et ça fait mal quand vous enseignez et que les croyants qui écoutent ces enseignements puissent marcher contraire à ce que vous enseignez. Ça fait mal quand les gens sont incrédules malgré la lumière. Mais les gens restent incrédules malgré la parole, malgré le miracle, malgré les guérisons. Mais les gens restent incrédules. Ça fait mal. Et c'est comme ça malgré tout ce que Jésus-Christ a fait. Mais vous allez voir ici, il est critiqué. Il est critiqué. Et c'est une vie d'un serviteur de Dieu. C'est une vie d'un croyant, chrétien, pratiquant. Vous serez critiqué, vous serez haï, sans cause. Mais il faut tenir ferme quand vous savez que vous êtes dans le bon. Et ici, la deuxième fois, Jésus à 38 a frémi, a pleuré. Pourquoi? Parce qu'il a vu l'incrédulité. Jésus frémissant de nouveau en lui-même, après avoir écouté les Juifs et le critiquer. Comment les gens peuvent être incrédules jusqu'à ce point? Jésus-Christ a dit quelque part en Jean 3, il a dit, la lumière étant venue, les gens ont préféré les ténèbres à la lumière, malgré tout le miracle que Jésus a fait. Mais les gens préfèrent, ils sont endurcis dans le mal. Les gens sont en train de chercher. Parfois quand nous marchons, quand nous parlons, les gens cherchent. Vous pensez que les gens vous visitent, vous pensez que les gens viennent à l'église pour entendre la parole de Dieu. Mais les gens viennent à l'église pour vous éprouver. Ils viennent vous voir pour vous éprouver, chercher. Où est-ce que vous allez tomber comme ça? Eux, ils vont trouver un sujet de critique. C'est ce qui s'est passé au verset 38. Jésus frémissant de nouveau en lui-même s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il y sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Et directement de Marie lui a dit, si tu étais venu, peut-être il n'allait pas mourir. Mais il est fait déjà 4 jours. On ne peut plus le récupérer. Frères et sœurs, il y a quelqu'un, la prière de la foi, et quand vous faites la prière de la foi, il y a quelqu'un qui peut ramener les morts à la vie. Quand le monde va dire impossible, il y a quelqu'un qui va dire que c'est possible. Et c'est Jésus-Christ en qui nous avons cru. La réalité ici, c'est comme ça que nous avons vu tantôt, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Par la vue, Lazare est mort. 4 jours passés,
Il s'est déjà décomposé. C'est ça la vue. Mais par la foi, Lazare sera ressuscité. Lazare est ressuscité. Marcher, prier de la foi, c'est prier par la foi et non par la vue. Ne restez pas effrayés par ce que le monde vous montre. Demeurez ferme dans la parole et dans votre foi. Jésus dit, ôtez la pierre. Ça dit, Marie est en train de parler, non, Marthe est en train de dire, selon les cinq sens. Et Jésus est en train d'utiliser le langage spirituel. Et c'est comme ça qu'on nous dit, l'homme spirituel comprend tout. L'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Mais l'homme spirituel comprend tout. Et il n'est jugé lui-même par personne. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur d'Yvon, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Nous voyons ici Marthe, l'homme charnel, l'homme de la vue, la femme de la vue. Et Jésus-Christ, l'homme spirituel. Verset 40. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ôte la pierre. C'est ça la prière de la foi. Exécutez, obéissez. Verset 41. Ils ôtèrent donc la pierre. La prière de la foi, c'est aussi agir littéralement, selon la parole de Dieu, selon la parole de l'homme de Dieu, selon la parole des serviteurs de Dieu, selon la parole des prophètes de Dieu, selon la parole de celui qui a reçu le message de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, voilà la prière de la foi. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Jésus-Christ savait, parce que c'est Dieu qui contrôlait tout. Quand Jésus-Christ va quitter pour venir là-bas, il quitte selon l'ordre de Dieu. C'est Dieu qui lui a dit que maintenant tu peux partir, parce que tu seras préparé. Et rappelez-vous, pourquoi Dieu a permis que Lazare puisse mourir. Dieu a préparé que Lazare puisse mourir, parce que Jésus-Christ dans quelques jours allait mourir. Et Jésus-Christ devait avoir une expérience de la résurrection de quelqu'un. Et c'est comme ça que quand Dieu l'a entraîné, Dieu nous entraîne. Dieu nous prépare à nos responsabilités futures dans les plans de Dieu. Jésus-Christ devait mourir. Mais Jésus-Christ ne comprenait pas. Est-ce que réellement je serai ressuscité? Alors Dieu a permis à ce que Lazare puisse mourir et que Jésus-Christ puisse le ressusciter. Et quand Jésus-Christ va voir que Lazare est ressuscité, ça rassure à Jésus-Christ que moi aussi je serai comment ressuscité. Il avait maintenant une assurance. Et c'est comme ça parfois il y a des problèmes qui nous arrivent, des maladies qui nous arrivent, des problèmes financiers qui nous arrivent, des difficultés qui nous arrivent. Pourquoi ça nous arrive? Dieu nous prépare parce qu'à la longue nous aurons des gens qui auront les mêmes problèmes que nous, mais nous aurons cette expérience là que voilà comment est-ce que moi aussi j'ai eu telle maladie, mais Dieu m'a guéri et Dieu peut aussi te guérir. Et c'est comme ça que Dieu nous prépare à des grandes responsabilités. Il nous entraîne. Ici, c'est l'entraînement de Jésus-Christ que quelqu'un qui est mort peut être ressuscité. Et Jésus-Christ a vu lui-même Lazare ressuscité. Et tout est dirigé par Dieu lui-même. Et Dieu ne ment pas. Il est tout puissant. Ils ôtèrent la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Jésus-Christ, au verset 41, il parle au passé. Mais est-ce que Lazare est déjà ressuscité? Non! Lazare pourri, ça fait 4 jours. Lazare est décomposé. Lazare a connu la corruption déjà. 4 jours. Mais Jésus-Christ dit quoi? Merci parce que tu m'as toujours exaucé. Tu m'as exaucé. Et c'est comme ça qu'on nous dit, quand nous demandons quelque chose, croyons que nous avons la chose et nous les verrons s'accomplir. Ici, est-ce que Dieu, spirituellement, Jésus-Christ avait l'information de m'a exaucé? Et verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Ici, c'est l'expérience de Jésus. Et je peux partager mon expérience. Je sais que je peux arriver jusqu'au bout. Mais je sais que, pressé de toute manière, maintenant réduit à l'extrémité. En ce moment de confinement, nous sommes pressés de toute manière. Nous sommes terrassés. Il y a des pressions de part et d'autre qui arrivent. Mais nous réduits à l'extrémité. Nous savons que notre Dieu, parce que nous avons cette confiance-là, que nous avons eu des problèmes, et Dieu nous a délivrés, il nous délivrera. Et c'est comme ça qu'il dit quoi? Jésus dit, tu m'as déjà exaucé. 42. Pour moi, je savais, frères et sœurs, il y a des situations qui nous arrivent. Nous savons que Dieu nous aide, nous passerons ces choses. Il y a des tourments, des maladies, tout ce qui nous arrive, des crises.
Mais nous sommes confiants, pourquoi? Parce que nous savons que nous avons eu des problèmes beaucoup plus compliqués que ceux que nous connaissons aujourd'hui. Mais Dieu nous a exaucés. Et Jésus-Christ il rassure. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Parce que j'ai toujours fait ta volonté. Mais j'ai parlé à haute voix. Je peux prier silencieusement. Mais ici, Jésus va parler à haute voix à cause de la foule. Mais je parle à cause de la foule qui m'entoure. Afin qu'il y croit que c'est toi qui m'as envoyé. Parce qu'il ne croyait pas. Mais il savait qu'il y avait les rapports entre Jésus-Christ et son Père étaient en étroite collaboration. Ils travaillaient en étroite collaboration. Mais il y a des gens qui le minimisaient. Et rappelez-vous, au verset 37, il y a des gens qui l'ont contesté. Et c'est comme ça qu'il est en train de répondre à ces juifs-là qui l'ont contesté, que lui qui a prié pour les aveugles, mais pourquoi il ne pourrait pas prier pour ceci et pour cela? Et parfois on nous pose de telles questions. Lui il prie pour les gens, mais comment est-ce que sa mère est malade? Et mais pourquoi son frère est malade? Et pourquoi même un membre de sa famille est mort? Et pourtant lui il prie. Et ici, Jésus-Christ répond à ses détracteurs. Pour moi je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il y croit que c'est toi qui m'as envoyé. Verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Lazare, sort! Parce qu'il avait un problème, il avait déjà la solution. Il crie, Lazare, sort! Lazare, sort du sépulcre. 44. Et les morts sortis, les morts, on ne dit pas quelqu'un qui était dans les comas, on ne dit pas quelqu'un qui était ici, c'est là, mais les morts, il était déjà mort 4 jours enterrés. Et frères et sœurs, ça c'est une assurance que j'ai dit à quelqu'un. Vos preuves peuvent être enterrés dans des sépulcres. Il y a des gens qui ont mis vos photos, vos habits, vos vidéos, tout ce que vous voulez dans les sépulcres et vous ne pouvez pas sortir. Mais à travers cet enseignement, nous déclarons la délivrance à quelqu'un au nom de Jésus-Christ, de la même manière que Jésus-Christ est sorti du tombeau, de la même manière que vous êtes sorti, de la même manière que Lazare est sorti du tombeau, que vous puissiez sortir de ces tombeaux-là, de ces cercueils-là qui vous poursuivent, qui vous pourchassent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les morts sortis, les pieds et les mains liés des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les, laissez-les aller. Les promesses de Dieu étaient terminées. Que la personne soit délivrée, que la personne soit ressuscitée. Et le reste des problèmes, l'encadrement, l'engagement, ça ne dépendait que des autres, de vous-même. Dieu a fait sa part. Et maintenant c'est à vous de faire la part. Dieu a fait sa part. Maintenant c'est l'église de faire sa part. Et ça marche comme ça, verset 45. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. L'objectif de ce miracle était quoi? Que les gens puissent croire que Jésus-Christ était envoyé de Dieu. Et l'objectif a été atteint. La conclusion c'est quoi? Plusieurs Juifs qui versent cela. Dieu savait que quand ils vont voir la résurrection de Lazare, ils vont croire en lui. Et les gens qui critiquaient tantôt que lui il a ressuscité des morts, mais pourquoi il ne pouvait pas empêcher la mort de Lazare, étaient surpris, étaient confus. Et la Bible nous garantit, nos adversaires seront toujours confondus. 45, je réponds, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Et c'est ce que Jésus-Christ voulait. Il a dit qu'au verset 42, que les gens puissent savoir. Et je crois qu'ils ont su. Frères et sœurs, quand nous prions par la foi, nous allons transporter les montagnes et les gens suivront l'Église, suivront la parole, suivront Dieu, suivront Jésus-Christ, seront remplis du Saint-Esprit par ce qu'ils verront, par ce que vous allez réaliser. Hébreux chapitre 11, verset 27. Hébreux 11, verset 27. Hébreux 11, verset 27. Prier de la foi, c'est prier, non avec la vue, les 5 sens, mais prier par la foi. C'est voir l'invisible, voir Dieu. Parfois quand nous sommes terrassés, quand nous sommes dérangés par les gens, par des esprits, nous ne voyons pas ces gens-là. Nous ne voyons pas leur poste, nous ne voyons pas leur grandeur, mais nous voyons les dieux invisibles que nous servons. Je disais Hébreux 11, verset 27. C'est par la foi. C'est par la foi qu'il quitte l'Égypte. Ici nous parlons de Moïse. C'est par la foi. Sans la foi, Moïse ne pouvait pas quitter. Mais c'est par la foi qu'il quitte l'Égypte. En Égypte, il avait des richesses. Il y grandissait dans la maison de Pharaon. C'est-à-dire il avait tout.
mais il a abandonné. C'est par la foi. C'est par la foi qu'Abraham quitta une Chaldée parce qu'il voyait l'invisible. Frères et sœurs, quand nous prions, nous voyons l'invisible. Nous ne voyons pas les hommes. Nous ne considérons pas nos circonstances. C'est par la foi qu'il, c'est-à-dire Moïse, quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Quand nous sommes remplis de la foi, la colère des autorités, la colère des chefs coutumiers, la colère des magiciens, la colère des sorciers ne nous disent absolument rien. Vaine colère. Les magiciens, leur colère, les chefs coutumiers, vaine colère. Que pourrait l'adversaire? L'Éternel va détourner ses coups parce qu'il est notre rempart. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, quand vous marchez sur la parole, quand vous marchez avec la foi, la colère de puissants de ce monde et les forteresses ne vous effrayent pas, car il se montra ferme. Moïse se montra ferme devant qui? Devant les pharaons. Les pharaons de votre vie, il faut vous montrer ferme devant eux que nous avons la lumière. Devant les héros de votre vie qui ne veulent pas que vous puissiez marcher, il faut savoir que Dieu est capable de vous délivrer, de vous déterrer de là. Devant les magiciens, les grands, les puissants du monde, vous devez vous montrer ferme. Je ne lâche pas. Vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire, mais je ne lâche pas. Je reste le même. Quelqu'un a dit, même si tous mes membres tombaient en morceaux, je dirai toujours que la parole de Dieu est la vérité. Parce que j'ai une expérience avec ce Dieu-là. J'ai une expérience avec cette parole. Et ici, Moïse se montra ferme devant Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il était convaincu. Dieu l'a rassuré. Les preuves que nous n'écoutons pas Dieu et nous ne marchons pas sur la volonté de Dieu. Mais Dieu a dit à Moïse que Pharaon ne vous laissera pas aller, mais il y aura une main puissante qui va forcer. Frères et sœurs, je vous rassure, vous qui pleurez aujourd'hui, vous qui avez des problèmes, rassurez-vous que vos pharaons, vos sorciers de famille ne vont pas vous laisser. Cessez d'aller négocier avec eux. Ils ne vont pas vous laisser, mais il faut vous mettre ferme. Quelle que soit la situation que je traverse, je ne vais pas lâcher. Je ne vais pas m'engager à vos coutumes, je ne vais pas m'engager à vos magies, je vais m'engager à votre argent sale. Il faut vous montrer ferme. Il faut être ferme, il faut être sérieux, il faut être dur, il faut être rigide devant l'adversaire. Il se montra ferme, il n'a pas lâché. Comme voyant celui qui est invisible. Moïse était convaincu. Moïse était convaincu que Pharaon que je voyais, selon les cinq sens, il était le Pharaon, il était le roi. Mais devant Dieu, il était inutile parce que Moïse priait, croyait à un Dieu qui renverse les règnes des hommes et qui les donne à qui il le plaît. Il élève le plus vil du monde et il le fait asseoir avec les puissants de la terre. C'est comme ça Moïse ne voyait pas la grandeur physique, matérielle, financière des pharaons, mais il voyait l'invisible qui règne sur tout. Et c'est la foi qui doit nous animer devant les problèmes, devant les épreuves. Moïse quitta l'Égypte pour la première fois quand il s'enfuit pour sauver sa vie, frère. Nous venons de passer des confinements. Nous nous sommes cachés. Il y a un moment dans ta vie où tu vas te cacher devant les méchants. Les gens peuvent dire n'importe quoi, mais tu dois te cacher quand Dieu te dit de te cacher. Et ici nous voyons la vie de Moïse. Moïse s'est caché. Il s'enfuit pour sauver sa vie. Quand il a tué l'Égyptien, qui avait tué l'Israélite, il s'est enfui. Il s'est enfui après avoir tué le maître des couvents égyptiens. Cette fois-là, il eut peur de la colère. Il y a des moments où nous avons peur des puissants. Et Dieu nous dit, cache-toi. Il a eu peur de la colère il y a quelques temps, 40 ans avant. Moïse avait peur du Pharaon. Il a fui à Madian parce qu'il avait peur. Mais la seconde fois, il tourna les dos à l'Égypte. Il tourna les dos à ses richesses. La première fois, mais peut-être vous m'avez eu. Parce que j'ai eu peut-être un dérangement. Peut-être j'ai eu une maladie quelconque. J'ai ouvert la porte. Et vous avez profité pour m'attaquer. Mais la seconde fois, je veux me présenter. La première fois, Moïse a fui. La première fois, vous avez fui. La première fois, vous avez eu peur de vos détracteurs. Vous avez eu peur de vos persécuteurs. Mais après avoir écouté cet enseignement, vous allez vous présenter devant les Akab.
La deuxième fois, il tourne les dos à l'Égypte avec ses richesses, avec son éducation. Il a tourné les dos. Il n'a pas vu l'intérêt de l'Égypte. Parfois, ce qui nous détruit, nous sommes de voir nos intérêts. Nous savons que la personne n'est pas une bonne personne, mais nous allons là parce que nous avons besoin de manger, nous avons besoin d'argent, nous avons besoin de ceci, et nous fréquentons la personne, mais il va vous avoir. Mais ici, si vous voulez marcher avec Dieu, tournez les dos à l'Égypte. L'Égypte, c'est quoi? C'est les richesses que vous contemplez, les richesses que vous êtes en train de chercher d'une manière diabolique. Il faut tourner les dos. La seconde fois, il faut tourner les dos à l'Égypte. Et à tout ce qu'elle représentait, il n'a pas vu la grandeur de l'Égypte. Il n'a pas vu la grandeur des richesses, des privilèges. Parfois, ce qui nous détruit, nous sommes en train de voir, je peux quitter là-bas, mais je vois les privilèges. Alors, je ne vais pas abandonner le monde des ténèbres à cause des privilèges que ce monde m'offre. La seule façon que de marcher avec Dieu, de prier réellement par la foi, il faut tourner le dos à l'Égypte et à tout ce qu'il représente. Il n'agit plus par crainte du roi. La deuxième fois, Moïse n'avait plus peur de la crainte du roi. Et c'est donc à cet épisode qu'il est fait allusion, voyant celui qui est invisible. Moïse ne voyait pas le roi. Parfois nous sommes là, il y a des gens, selon les 5 sens, vous les voyez bien battus, ils sont là. Et vous pouvez être effrayé devant eux. Mais quand je considère le Dieu en Christ en moi, la puissance de Dieu que j'engage, je ne vois pas ses richesses, je ne vois pas sa taille, je ne vois pas son âge, je ne vois pas ses privilèges. Je vois l'invisible. Moi, je traite avec l'invisible. Je parle avec l'invisible. Et lui n'a pas ces privilèges-là d'écouter Dieu, de parler avec Dieu. Mais moi, j'écoute Dieu, je parle avec Dieu. Voyons celui qui est invisible. Et quand nous voyons l'invisible, les restes des choses, le pouvoir, l'autorité, l'argent, le matériel ne nous attirent pas. La foi de Moïse était si grande qu'il répondait aux ordres de Dieu. La foi de Moïse il répondait aux ordres de Dieu. Il obéissait à Dieu et non à Pharaon. Parfois nous minimisons Dieu et nous écoutons les gens diaboliques. Et ça ne marche pas comme ça. Mais lui, il voyait l'invisible. C'était le fondement de sa fidélité. Parce qu'il voyait l'invisible. Et quand nous voyons l'invisible, nous n'avons peur de rien. C'était le fondement de sa fidélité envers Dieu. Et cela devrait servir le modèle de fidélité par tous les croyants. Quand nous marchons avec Dieu, nous n'avons plus peur des maladies, nous n'avons plus peur de la mort. Parce que nous avons Christ en nous. Et nous terminons en 2 Corinthiens 4, verset 16. 2 Corinthiens 4, verset 16. Frères et sœurs, prier par la foi, c'est voir l'invisible. Voir l'invisible. Écouter l'invisible et marcher selon l'invisible. Je disais 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16. 4 verset 16 à 18. 2 Corinthiens 4 verset 16 à 18. Après tout cet enseignement, priez par la foi. Quelle sera notre attitude maintenant? Verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Quelles que soient les épreuves, frères et sœurs, à partir de maintenant, prenez courage. Prenez courage. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Quelles que soient les pressions, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Je ne perds pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, même physiquement je suis affaibli, par vos attaques, par vos insultes, nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur, notre corps physique, notre mental, notre intelligence est submergée par des problèmes de pression, nous ne perdons pas courage. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Le Saint-Esprit en moi, l'invisible, continue à me donner la force de marcher. Et verset 17, car nos légères afflictions du moment présent, je ne vois pas ces afflictions que le monde m'offre, produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Parce que plus nous marchons avec Dieu, plus les afflictions, nous sommes délivrés des afflictions, nous voyons beaucoup plus le poids éternel de gloire. Parce que plus est la grandeur de l'épreuve, je l'ai toujours dit, la grandeur de l'épreuve détermine la grandeur de l'élévation. Et voilà pourquoi là où Dieu veut vous conduire, c'est tellement grand, il y a une telle gloire que les gens ne peuvent pas vous laisser avec facilité que vous puissiez atteindre cet objectif. Et c'est comme ça que plus quand vous voyez vos ennemis se multiplier autour de vous, les pressions se multiplient, même au sein de l'église, même au sein de vos proches, retenez qu'il y a un poids de gloire
c'est-à-dire la gloire sera beaucoup plus grande. C'est comme ça qu'ils veulent vous en empêcher. Et c'est comme ça qu'il faut marcher. Jésus-Christ a dit quoi? Il a supporté l'ignominie. La grandeur de l'humiliation détermine la grandeur de l'élévation, de l'honneur que tu auras. Il a été déshabillé. Il a supporté l'ignominie parce qu'il voyait celui qui est invisible. Verset 18, nous clôturons, nous chitons, parce que nous regardons non point par la vue. Nous ne voyons pas ce que le monde nous offre, parce que nous regardons non point aux choses comment visibles, mais à celles qui sont comment invisibles. Quand nous marchons avec l'invisible, nous n'avons peur de rien. Nous marchons avec victoire, nous marchons avec gloire, nous marchons avec les diverses grâces, nous marchons avec honneur, parce qu'il va nous restaurer, quel que soit tout ce que nous subissons, mais il va nous restaurer. Et voilà pourquoi, frères et sœurs, prier par la foi, c'est prier en voyant l'invisible, en priant, en voyant l'invisible, en voyant l'impossible. Lui, tout est possible. Et voilà pourquoi il faut marcher. L'invisible est capable de déterrer vos problèmes. Dès là où les amis, il y a des gens parfois qui sont enterrés déjà. Nous sommes en train de vous voir vivants, mais vous êtes déjà enterrés dans des cimetières, vous êtes dans des cercueils. Mais l'invisible est capable de vous déterrer de la même manière qu'il a déterré Lazare de la tombe, qu'il vous déterre au nom de Jésus-Christ. Car les choses visibles sont passagères. Ceux qui se sont confiés au visible ont perdu leur foi. Mais quand nous regardons l'invisible, l'invisible va nous communiquer, l'invisible va nous fortifier à tenir les épreuves, et les invisibles sont éternels. Nous pouvons les vivre maintenant et pour l'éternité. Voilà la prière de la foi. Regardez l'invisible, maintenez la foi, parce que ceux qui ont maintenu la foi, ils ont eu des grandes choses. Moïse a renversé les choses, il n'avait plus peur. Quand vous maintenez votre foi, vous n'aurez plus crainte, la crainte de quiconque, quelle que soit sa personnalité, quel que soit son niveau d'études, quelle que soit sa race, quel que soit son rang social. Parce que vous verrez toujours que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Que Dieu vous bénisse. Nous prions Dieu. Dieu éternel, Dieu tout-puissant. Merci pour ta parole prononcée. Merci pour ta parole déclarée. Éternel, quand Dieu en ce moment, tu nous déterres. L'adversaire nous s'est joué de nous. Il nous a pris, il nous a jetés dans des tombeaux. Il nous a jetés quelque part où nous avons peur. Mais Dieu, tu viens de nous rappeler que tu es l'invisible. Éternel, que nous puissions nous fier par la foi et non au visible. Parce que les choses visibles sont passagères, mais les âmes sont éternelles. Et nous voulons demeurer dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons te prier selon ta volonté. Éternel, qu'on délivre ceux qui sont scellés dans le monde des ténèbres. Leur sort est scellé dans le monde des ténèbres. Et parfois ceux qui ont exécuté ces éternels grand Dieu, c'est là, sont morts. Mais eux, ils continuent à payer le prix. Mais en ce moment, par le sang de Jésus-Christ, éternel, qui a payé le grand prix, le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ, qui a été versé. Éternel, que ces gens soient déterrés de leur malheur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Père, que toi tu puisses délivrer quiconque. Éternel, qu'on a traversé cet enseignement, que nous puissions changer notre façon de te prier en pardonnant les autres, en marchant selon ta parole et en obéissant à ta parole, et que toi tu puisses nous exaucer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donne-nous la force, le courage de ne plus regarder le physique, mais de voir l'invisible. Au nom de Jésus-Christ, éternel, qu'on te merci pour ta parole, que cela puisse toucher le cœur des gens, même le cœur endurci. Éternel, grand Dieu, soit bouleversé, et tous ceux qui ont des difficultés, des problèmes, éternel grand Dieu, trouvent la solution dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel grand Dieu, bénis notre ministère, afin que nous ayons toute la liberté et les moyens nécessaires de continuer à enseigner ta parole dans le nom puissant de Jésus-Christ, afin de ramener tous ceux qui traînent dans les ténèbres à ton admirable lumière, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que les gens cessent de suivre les pseudo-pasteurs, les pseudo-prophètes, mais qu'ils reviennent à ta parole, qu'ils sondent les Écritures, et que cette parole puisse les délivrer au nom de Jésus-Christ. Éternel, merci pour notre pays, que tu bénis et que tu délivres, Père, de Covid-19. Au nom de Jésus-Christ, nous savons que tu les feras. Toutes les activités qui ont été ouvertes, éternel grand Dieu, à partir de ce lundi, éternel, les écoles et les établissements scolaires, académiques, éternel grand Dieu, que ta main puissante, éternel grand Dieu, règne sur le Congo, au nom de Jésus-Christ, et tu donnes la sagesse et l'intelligence à nos autorités politico-administratives, militaires, afin que Dieu, qu'il soit capable de mener à bon port ce peuple par ta
sagesse et ton intelligence. Au nom de Jésus-Christ, Éternel, nous savons que l'adversaire s'est levé dans cette nation pour entraîner toutes ces autorités dans le noir, Éternel grand Dieu, qui servent le bal, Éternel grand, à ta place. Mais Dieu, toi, Éternel grand Dieu, maintiens leur foi dans ta parole. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Père, nous recommandons, Éternel grand Dieu, chaque personne qui a écouté cet enseignement soit délivrée, bénie au nom de Jésus-Christ. Éternel grand Dieu, pour tous les projets que nous avons, pour notre ministère et pour nos croyants, que cela soit, Éternel grand Dieu, réalisé, Éternel grand Dieu, par ta grâce et pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Merci pour la technique, merci pour l'électricité, merci pour les vies, Éternel grand Dieu, de tous ceux qui nous ont aidés tout au long, Éternel grand Dieu, de ces enseignements de confinement. Soutiens-le, bénis-les, accorde-leur ta grâce, afin qu'ils puissent se distinguer dans ce domaine, au nom de Jésus-Christ. Et une fois de plus, merci pour ta parole déclarée, ta parole prononcée, et tu vas les réaliser, tu vas nous exaucer, parce que tu nous as toujours exaucés, et tu continueras à le faire. Éternel, car tu es un Dieu qui n'était las de nous faire le bien, qui n'était las de nous pardonner dans nos imperfections, dans nos faiblesses. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, que cette parole demeure dans le cœur des gens. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.